Bonjour, bonjour les balancés, bienvenue à vous dans votre tirage, enfin pour votre tirage plutôt, pour vos énergies du mois de mai. Donc écoutez, j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe pour le mieux. Et donc du coup, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par votre carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie, voir un petit peu ce que vous pouvez travailler, améliorer pour attirer que du positif dans votre vie, toujours dans l'objectif d'atteindre vos buts que vous êtes fixés. Et j'ai réalisé un tirage général avec le tarot de Marseille, donc un tirage en croix. Donc qui dit général forcément veut dire que ça ne va pas du coup forcément parler à tout le monde, donc ce qui est normal. Donc si jamais vous ne trouvez pas de message pour vous à travers ce tirage, je vous invite à aller visionner le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et donc qui dit aussi tirage général veut dire bien évidemment que ça peut parler de tous les domaines dès lors que ça vous fait écho quoi. Donc du coup ici nous aurons vos forces, ici vos faiblesses, ici les potentiels obstacles, les messages de vos guides et enfin la synthèse, donc l'énergie globale de votre mois de mai. Alors petit aparté aussi qui est très importante pour moi. À l'issue de ce tirage, en aucun cas, on ne viendra parler de votre caractère, de votre personnalité. Ça ne viendra vraiment pas définir des traits de votre personne. On parle vraiment en termes d'énergie qui vont vous accompagner durant ce mois de mai 2020. Voilà, donc il ne faut pas se sentir visé, se sentir caractérisé, enfermé dans une case, etc. Non, pas du tout. On parle vraiment d'énergie, c'est très très important pour moi de vous le dire. Donc écoutez, ceci étant dit, c'est parti, on y va. Mes petites balances, on va découvrir votre carte conseil. Il existe beaucoup de chemins pour atteindre ma mission de vie. Quel que soit le chemin que nous choisirons pour atteindre notre mission, il nous fera grandir et évoluer. Il n'y a pas de mauvais chemin, simplement des chemins plus ou moins difficiles. Donc là, à travers cette carte conseil, finalement, on est en train de vous dire de tourner toutes les situations en positive. C'est-à-dire que de voir dans chaque situation, malgré les difficultés, du positif et voir ça comme une leçon de vie, voir ce que ça a pu vous apporter au niveau de l'évolution personnelle, au niveau des connaissances personnelles sur soi, sur ses envies, sur ses réelles aspirations, et ça permet de grandir tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un message de développement personnel fort pour la paix intérieure finalement. Toujours trouver dans la situation un petit élément que vous pouvez tourner en positif, et vous verrez du coup l'ensemble de la situation d'un point de vue beaucoup moins négatif. Donc ça, c'est très très bon à réaliser au quotidien, les balances. C'est un très bon conseil. Alors, maintenant, on va découvrir le reste de votre tirage. Alors, au niveau de vos forces, vous avez la papesse. Au niveau de vos faiblesses, nous avons le jugement. Elle est tombée pas mal de fois, celle-ci, à cet emplacement. Au niveau des potentiels obstacles, nous avons l'amoureux. Message de vos guides, la lune. Et en synthèse, nous avons l'arcane sans nom, autrement dit, la mort. D'accord, ok. Bon, je vois déjà à peu près le message, mais je vais quand même prendre un petit instant, comme d'habitude, pour me connecter un maximum à tout ça, quoi. Ok, alors du coup les balances, votre force pour ce mois de mai, ce sera avec cette carte de la papesse, l'observation. Alors déjà avant toute chose, cette carte de la papesse, elle symbolise déjà la fécondité, donc on voit que voilà, c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui est riche. D'ailleurs ça symbolise aussi la richesse intérieure. C'est une figure aussi prudente, modérée, lucide. Vous voyez, elle a le livre qui s'inspire du savoir, de ses connaissances, de ses expériences pour avancer, pour évoluer positivement dans sa vie. C'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de patient et de bienveillant. Et donc elle incarne aussi l'observation. Donc vous voyez, on voit que c'est un personnage réfléchi,
calme, qui incarne aussi de la sagesse et de la maturité. Elle prend le temps de la réflexion et ce sera votre force durant ce mois de mai. Vous serez très observateur, vous serez très réfléchi et vous ne prendrez vraiment aucune décision en vous lançant de manière un petit peu à corps perdu et en fermant les yeux. Là, on voit vraiment que durant ce mois de mai, vous saurez prendre du recul et être réfléchi par rapport à une situation, par rapport à un projet, et vous mènerez cette réflexion avant toute action. Vous allez prendre le temps d'observer et d'analyser un petit peu chaque situation dans quelques domaines que ce soit, ce qui sera à votre avantage. Parce que du coup, vous pourrez percevoir les événements, les situations, la relation, peu importe, avec pleine lucidité, les pieds bien sur terre. Et ce qui vous permettra de prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes analyses de telle ou telle situation. Donc c'est votre force. Durant ce mois de mai, l'observation, l'analyse, la réflexion, en étant posé, en étant lucide. Alors, au niveau de vos faiblesses, vous avez la carte du jugement. Alors, dans certains cas, cette carte peut signifier du coup un manque de lucidité et un petit peu un refus d'accepter la vérité telle qu'elle vous apparaît. Bon, là, ce n'est pas votre cas puisque vous avez de votre côté au niveau des forces la papesse, comme on l'a vu, hein, qui est posée, réfléchie, etc. Donc là, ce n'est pas en ça que ça vous concerne. Personnellement, pour vous, les balances, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est plutôt au niveau de vos peurs, de vos angoisses que vous pouvez nourrir. Alors, on voit que vous avez le recul, vous avez cette force, hein, le recul, l'observation, mais vous pouvez toujours avoir tendance à être enchaîné à certaines craintes, à certaines peurs, et quelque part un manque de confiance en vous qui pourrait créer un espèce de conflit intérieur ici. Hein. On ressent un petit malaise, voilà, quelque chose qui n'est pas encore complètement tiré au clair pour vous et que peut-être vous arriverez justement à tirer au clair hein, avec cette force qui est la vôtre durant ce mois de mai de la papesse, hein, qui apprend de ses erreurs, hein, qui se sert de ses expériences, qui d'ailleurs on ne parle pas d'erreur avec la papesse mais réellement d'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça reste une expérience. Et la papesse se sert de ces expériences pour avancer, pour évoluer. Donc finalement, votre force de la papesse va venir un petit peu contrebalancer avec votre faiblesse du mois qui peut être justement ce manque de confiance en vous, ces peurs et ces craintes que vous pouvez encore nourrir par rapport à tel ou tel sujet, par rapport à une relation, une situation professionnelle, un projet en tout genre. Et quelque part, ça résonne totalement avec votre message ici, hein, votre carte conseil, hein, que voilà, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que le chemin de l'expérience qui nous permet de grandir et d'évoluer. Donc voilà, peut-être encore des petites craintes, des petits doutes, des petites angoisses pour certains et certaines là durant ce mois. Alors, au niveau de vos potentiels obstacles, nous avons la carte de l'amoureux pour vous les balances. Et pour être honnête, c'est la première fois qu'elle tombe hein, sur tous les tirages, donc 12. C'est la première fois qu'elle tombe dans un tirage. Donc pour vous ici, au niveau des obstacles potentiels, les balances, cette carte de l'amoureux, déjà, elle symbolise le choix. Elle symbolise l'hésitation quant à une direction à prendre, hein, dans quelle que soit la problématique, quel que soit le domaine. Je pose la carte parce que ça me gratte le nez. Voilà, ça fait du bien. Donc du coup, voilà. C'est vraiment l'hésitation, le choix à faire. C'est une situation un petit peu instable, un choix compliqué, peut-être un petit peu de tentation aussi. On voit bien là ce personnage qui a un petit peu de mal à choisir entre les deux personnes ici. Donc voilà, on voit que vous êtes face à un choix à faire, mais qui est assez compliqué pour vous. Hein, c'est un choix que vous avez du mal à faire. Il y a beaucoup d'hésitations. Peut-être aussi ces hésitations sont dues à ce manque de confiance en vous, hein, parce que c'est aussi une carte qui peut évoquer un manque de confiance en soi. Peut-être que vous avez du mal à prendre cette décision aussi par rapport aux craintes et aux angoisses que vous pouvez nourrir. Il y a possiblement aussi des illusions
par rapport à une situation pour certains et certaines ici, de la tentation pour d'autres et une tendance à être pessimiste encore pour d'autres ici. En tout cas, ça fait partie de vos blocages. On voit ici qu'il y a une situation, un choix à faire qui est assez compliqué, qui fait rentrer en jeu beaucoup de paramètres. Et on voit que vous êtes vraiment là dans un doute profond là, hein, ce qui vous rend assez instable et assez pessimiste. On voit que vous avez du mal à vous positionner, que vous ne savez pas où vous positionner par rapport à une situation. Donc là, ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être sentimental, peut-être qu'il y a une troisième personne qui rentre en jeu, peut-être qu'il y a une triangulaire, peut-être que... Bon, voilà. Ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être que... vous avez des choix à faire dans ce domaine-là et c'est un petit peu compliqué pour vous, mais voilà, on ressent beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation et moi, c'est plutôt l'impression que vous avez peur de faire le mauvais choix en fait. C'est un manque de confiance en vous, ce sont des craintes et des peurs qui viennent vous bloquer par rapport à ce choix ici. Hein. Un manque de confiance en vous, et ce qui vous donne cette sensation d'être perdu. Là, je ressens beaucoup de balances qui peuvent être perdues quant à ce choix-là qui doit être fait. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Voilà, c'est ça. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais là, le choix doit être fait. Et puis, comme on vous le dit ici, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise expérience. Tout va vous servir pour évoluer. Là, voilà, on sent que certains et certaines sont bloqués ici parce qu'ils ont peur de faire le mauvais choix. Bon, en tout cas, il y a une décision à prendre et on voit que c'est assez compliqué. Ça va être un petit peu compliqué pour vous de vous positionner. C'est votre obstacle. Alors, au niveau du message de vos guides, vous avez donc la lune. Alors bon, la lune, déjà, ça symbolise vraiment tout ce qui est sensibilité, inconscient, intuition. C'est aussi nos blessures et nos traumatismes les plus profonds. C'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'intime, je veux dire, de votre moi profond ici. Hein. Et c'est encore aussi des... Là, je vous parle de l'interprétation générale hein, pour vous familiariser aussi avec les cartes. Mais c'est aussi une carte qui peut symboliser la sensation d'angoisse et de remise en question. Hein, comme on a vu ici avec la carte du jugement et la carte de l'amoureux. On voit que vous êtes très émotif, on voit que vous ressentez beaucoup les énergies qu'il y a autour de vous. Alors, au niveau du message de vos guides ici, en fait, ils viennent vous conseiller d'écouter votre intuition, de laisser votre créativité parler, se développer et de rester connecté à votre moi profond. Et finalement, c'est en vous reconnectant à vous-même et en vous écoutant votre intuition, votre instinct, qui est très développé, hein, comme je vous l'ai dit là précédemment durant ce mois de mai, parce que vous allez vraiment ressentir tout ce qu'il y a autour de vous en termes d'énergie, comme si votre réceptivité allait être décuplée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment le moment, vos guides vous disent, hein, c'est vraiment le moment pour vous de vous écouter intérieurement, profondément, et c'est très certainement ce qui va venir vous aider ici dans ce choix que vous devez faire, mais qui visiblement vous bloque, dans lequel vous hésitez. On vous dit la solution, la réponse, la meilleure pour vous, elle est tout simplement à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ce que vos guides veulent vous faire passer comme message, c'est écoutez-vous. Prenez ce temps, comme la papesse le fait, ce qui est votre force, donc c'est vraiment dans vos capacités de ce mois de mai. Prenez ce temps de recul, d'analyse, vous en avez les capacités pour vous reconnecter à vous-même et trouver un petit peu les solutions pour vous dépatouiller non seulement des craintes que vous pouvez avoir, des doutes que vous pouvez avoir, de ce manque de confiance en vous que vous pouvez avoir. Et donc du coup, ça peut agir directement sur cette décision que de toute évidence, vous n'arrivez pas à prendre par peur de vous tromper. Donc voilà, c'est le message de vos guides pour ce mois de mai, les balances, et ça résonne totalement avec l'ensemble de votre tirage et votre carte conseil. C'est vraiment dingue. Et en tout cas, voilà, sous cette position, la carte de la lune, hein,
elle présage vraiment des bons moments en fait, hein. Elle présage de l'harmonie et du bonheur. Donc c'est vraiment une introspection, les balances, qui en vaut la chandelle. Vraiment, ça vaut le coup d'être fait parce que vous allez apprendre énormément de choses sur vous, parce ça va venir ouvrir les portes de votre inconscient pour vous découvrir en profondeur, ce qui favorise aussi la mise en place de nouveaux projets, ce qui favorise la prise de décision qui peut être compliquée pour vous durant ce mois de mai, dans quelques domaines que ce soit, encore une fois, puisqu'on est sur du général. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose qui va vous servir tout le long de votre vie, les balances. Parce que ce que vous allez acquérir en connaissance sur vous-même durant ce mois de mai avec ce travail ne va pas juste vous servir pour ce mois de mai, ça va vous servir sur le long terme. Donc c'est vraiment cool quand même. Et donc pour finir, votre tirage, les balances, en énergie centrale, en synthèse, nous avons donc l'arcane sans nom, qui est donc la carte de la mort. Alors, cette carte, elle symbolise une fin de situation. C'est la fin d'une situation pour commencer quelque chose de nouveau. C'est une renaissance, c'est la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau. C'est aussi une carte qui nous parle de profonde transformation. C'est faire table rase du passé pour débuter une nouvelle vie ou pour avancer vers votre avenir. Donc c'est très positif en fait, hein. C'est faire aussi le deuil d'une situation, d'une relation, peu importe, pour avancer. Alors on voit clairement ici que vous allez devoir faire face à un choix. Donc qui dit choix veut dire que on va forcément laisser quelque chose derrière soi en faisant ce choix. C'est logique. Mais là on vous dit que ça en vaut la peine. C'est faire le deuil d'une situation, donc faire le deuil de ce choix que du coup vous n'aurez pas fait pour avancer pour une nouvelle vie, une nouvelle étape dans votre vie. Oui, c'est ça, vous allez passer à une nouvelle étape dans votre vie par la concrétisation d'un projet. Et cette concrétisation va passer par le choix que vous ferez ici. Donc vous voyez, tout est lié, et ce choix que vous devez faire, qui est nécessaire pour avancer, on le voit avec cette carte de l'arcane sans nom, vous arriverez à le faire, en tout cas vous pouvez totalement arriver à le faire avec le conseil de vos guides, les balances, en faisant ce travail d'introspection, en faisant ce travail de connaissance de vous-même. Vous trouverez la solution en vous. Et donc on vous annonce vraiment un changement positif et de l'épanouissement. Donc là, vraiment, on vous invite avec cette carte aussi à ne pas opposer de résistance au changement. Et d'accepter le mouvement et l'évolution dans votre vie. Accepter, voilà, que vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises selon comment vous le jugez, vont vous apporter des choses. Et tout ce travail que vous allez faire, c'est de la connaissance. Et c'est avec le savoir qu'on progresse. On le voit à l'image de cette papesse là qui est bien posée, qui est calme parce qu'elle a son livre, parce qu'elle a ses connaissances. Elle sait qui elle est, elle sait où elle sait où elle veut aller, parce qu'elle a pris ce temps nécessaire, elle s'est donné ce temps d'apprendre, de se poser, de se calmer et de voir les choses avec maturité et sagesse. Et c'est exactement les capacités, puisque c'est en carte de force, que vous avez durant ce mois de mai. Donc profitez-en les balances. Et ça vous aidera dans cette décision, dans cette direction, dans ce choix que vous devez prendre ici, malgré vos craintes, malgré vos angoisses. Elles peuvent même peut-être disparaître parce que ça y est, vous aurez appris à vous connaître. Donc vous trouverez des subterfuges, des solutions à tout problème. Et vous avez la solution en vous, ici, les balances. En tous les cas, on voit la possibilité d'une belle évolution pour vous, d'une nouvelle étape dans votre vie. Et voilà, vous allez grandir, vous allez vous nourrir de ces difficultés que vous pouvez rencontrer, de ces blocages, pour les tourner à votre avantage et avancer, avancer, avancer jusqu'à votre but final. Donc voilà les balances. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous motivera pour le mois de mai. Et puis moi je vais vous dire à très très vite, et d'ici là, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.